lave-glace. On va regarder aujourd'hui d'un peu plus près, toujours la Twingo. Et on va s'occuper plus particulièrement de la pompe de lave-glace qui se trouve juste ici dans le moteur. On voyait le réservoir de lave-glace qui est là. Et la pompe qu'on appelle la petite pompe dual qui est juste derrière. Aujourd'hui, quand je la mets en route, on entend bien le bruit de fonctionnement d'une pompe, mais il n'y a absolument rien qui sort. Donc il doit y avoir quelque chose qui bloque là-dedans. Probablement au niveau de la petite valve qui est à la sortie de la pompe. Si on regarde un petit peu plus près ici, vous pouvez voir que les deux tuyaux avant et arrière d'essuyage, enfin de lave-glace, sont connectés sur la même pompe. Et on va voir un petit peu comment elle fonctionne et comment la démonter. Alors le démontage de cette pompe n'est pas très compliqué. Il suffirait tout simplement d'enlever le connecteur électrique et d'arracher la pompe vers le haut. Le petit problème, c'est que si vous n'avez rien pour boucher la sortie du réservoir, et bien vous allez vider tranquillement votre lave-glace dans le moteur et par terre ensuite. Donc on va essayer d'éviter ça. On va essayer de démonter en partie le réservoir de lave-glace pour avoir un petit peu de marge et de ne pas arroser le sol partout. Vous voyez que j'ai pas énormément de niveau non plus dans mon lave-glace, donc ça va aider aussi à ne pas en foutre partout. Pour commencer, on va simplement enlever la fiche électrique qui est sur le côté ici, où il y avait une petite goupille pour pouvoir la désengager. Je vais avoir besoin de mes deux mains pour le faire. Et ensuite, on va attaquer le boulon qui se trouve ici avec une petite clé de 10. Petite clé à cliquet de 10. Hein. C'est du Renault, il n'y a pas de place pour intervenir, c'est un peu comme d'habitude. Donc on va essayer de faire ça tranquillement. Donc voilà, on a démonté le petit connecteur électrique. Faites attention à ne pas tirer franchement vers le haut la pompe parce qu'elle va venir tout de suite. Et après, c'est l'inondation. Et de l'autre côté, on a réussi à dégager ce petit boulon qui était un petit peu pris. Donc pas beaucoup de place. Et on va pouvoir essayer de dégager un petit peu le bidon. Donc, vous voyez que la petite ailette est fixée sur le pas de vis ici. Là, je vais encore avoir besoin de mes deux mains pour essayer d'aller farfouiller un peu dedans. L'idée, c'est juste de relever un petit peu l'avant du réservoir pour ne plus avoir de liquide au niveau de la pompe. Bon, pour aider un petit peu à le dégager, j'ai quand même dû décaler un petit peu ma batterie, juste de quoi le sortir et de pouvoir l'incliner un petit peu vers l'arrière. Et donc je vois que le liquide, en termes de niveau, c'est en dessous de la pompe. Donc je vais pouvoir simplement tirer sur la pompe. Vous voyez, elle sort toute seule, il n'y a pas d'inondation particulière. Et je vais pouvoir défaire les deux petits tubes et ensuite on va s'attaquer vraiment à la pompe en elle-même. Donc si j'ai bien compris, ces petites pompes, vous voyez que le connecteur n'a que deux broches à l'intérieur. Donc il y a juste un petit moteur qu'on va mettre sous tension soit dans une polarité, soit la polarité dans l'autre sens, pour le faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Et selon le sens où on fait tourner le moteur, en fait, il y a une espèce de petite valve ici qui peut se balader dans le tuyau et qui va être poussée par le liquide qui arrive. Et en fonction du sens où on fait tourner le moteur, en gros, ça va soit pousser le liquide dans celle-là et bloquer l'autre, ou pousser dans celle-là et bloquer l'autre, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de démonter un petit peu cette vanne blanche là. On sent qu'il y a des petits picots. On devrait pouvoir la faire sortir et pouvoir accéder à, on va dire, à cette petite valve en question là, pour voir un petit peu si elle n'est pas encrassée, s'il n'y a pas quelque chose qui bloque mécaniquement. Et ensuite on verra si on a besoin de démonter plus encore ou pas. Et ici c'est la prise de liquide qui est ici tout en dessous. Donc pour démonter la pompe, on peut aussi en fait avec les deux petits leviers qui sont ici en dessous au-dessus, les décaler légèrement avec un tournevis pour pouvoir extraire les deux corps, enfin les deux petites valves de sortie. Et on va pouvoir maintenant aller à l'intérieur, essayer de dégager cette sortie blanche là qui semble démontable pour aller voir ce petit élément mobile qui est au milieu là, qui peut-être est coincé ou ne fonctionne plus comme il devrait en tout cas. On peut en profiter aussi pour regarder un petit peu éventuellement à l'intérieur, mais vous voyez qu'on va pas aller très loin. C'est bien sombre et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose d'autre de démontable, ou en tout cas pas simplement dans cette petite pompe. Donc on avance dans le démontage de la petite vanne, en fait en envoyant un petit tournevis plat ici, on arrive à déclipser un petit peu la petite vanne blanche qui était là, et quand elle est sortie, on a l'air plutôt en bon état.
pouvez souffler un petit coup dedans. Pardon. Vous pouvez souffler un petit coup dedans pour être sûr que si l'air passe, l'eau devrait passer aussi. Et un peu plus loin dans le conduit, vous avez donc cette petite bague là qui coulisse à l'intérieur de l'axe et qui permet de bloquer par pression, en fait, va bloquer la sortie d'eau qui n'est pas utilisée. Donc tout avait l'air franchement clean. Hein. On peut essayer d'aller nettoyer un petit peu à l'intérieur, voir si quelque chose a l'air de gêner, mais ça a l'air plutôt bien. Donc peut-être que ça viendra de la corde de pompe. On va la monter pour la tester. C'est une pompe qui marche sur du 12 volts, hein, donc on peut essayer avec une pile. Et on va voir ce que ça va donner. En réalité, la pompe semble être en bon état. Elle a bien fait son job. Donc, au plus simple, remontage, remise en place, et on essaye. Et bien, ma foi, ça semble réparé. Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce qu'il y a une poussière qui s'est mise dedans? Enfin, une grosse poussière qui s'est évacuée sans qu'on y fasse trop attention? C'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Je ne sais pas. En tout cas, le principal, c'est que ça remarche. Et je me suis économisé une nouvelle pompe, même si en soi la pompe marchait bien. Et même si le prix de la pièce est quand même pas énorme. Hein. On trouve des petites pompes sur Oscaro à partir de 5 €. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura pu vous être utile pour vous aussi si vous avez le même souci. Ça a l'air d'être le même fonctionnement pour la plupart des pompes, ce qu'ils appellent pompe dual. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre pour d'autres vidéos. À toutes.